What's up, Carl? Salut, Monsieur Roussel, comment ça va? Salut Kevin, ça va à merveille, content d'être là. Merci pour l'invitation. Yes, génial, c'est toujours un plaisir de t'avoir dans la communauté Les Lions et je crois vraiment que ta compétence que tu as développée là maintenant, je crois que depuis 4 ans maintenant, ça fait 4 ans que tu fais de la vente en ligne, n'est-ce pas? 4 ans que je me spécialise là-dedans. J'avais déjà vendu des trucs avant, mais spécialement dans le coaching, depuis janvier 2019. Super, Fait que super. ouais. Aujourd'hui, on est en février 2023. Ça fait depuis janvier 2019 que tu développes tes compétences en vente en ligne. Excellent, Yeah. excellent. Et j'ai pu voir également que tu as fondé le Maximise ton potentiel. Tu peux nous parler un peu de ça Mhm. brièvement? Qu'est-ce que tu fais avec Maximise Ben, ton potentiel? oui, je réponds à ta question, mais je veux aussi mettre une petite pièce de contexte ici là, pour les gens qui me connaissent un peu moins. Il y a plein de choses qui sont partagées sur les médias. Je ne suis pas là pour faire tout le pedigree, mais juste pour mettre en contexte, ce que je partage aujourd'hui, la compétence que je partage, c'est quelque chose que j'ai développé. C'est pas quelque chose qui était naturel chez moi. Et maximise ton potentiel, c'est venu de beaucoup de frustration, de à quel point j'ai été programmé dans un système de ne pas être assez, chercher des certifications, chercher une formation de plus, tout le temps, c'est de se remplir par l'extérieur quand on doit se remplir par l'intérieur et mettre beaucoup d'efforts, investir beaucoup d'argent, puis finalement, pour très peu de résultats. Fait que toutes ces frustrations-là ont fait comme qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ben, il faut que je développe une compétence que maintenant j'appelle inspiration d'achat. Donc, je sais que tu as marqué closing à des places, là, mais pour moi, closing, ça fait 2022, c'est fini ce temps-là. Maintenant, tu as L'inspiration d'achat, on l'inspiration parle. d'achat. Yes. Et fait que c'est toutes ces frustrations-là qui m'ont poussé dans cette direction-là. Et maintenant, je le vois que on est entouré de gens qui ont un énorme potentiel, mais dans leur tête, c'est qu'ils ne sont pas assez. Non, Hmm. ils sont assez. Puis le message avec Go Shoot pour le million, c'est comme tu es assez et même encore plus, Go Shoot pour le million. Ça, c'est quelque chose que moi, je me répète, c'est quelque chose que j'ai fait pour moi, puis là, je le fais pour des membres de mon accompagnement. Puis je vois l'impact Hmm. de se donner ce cadeau-là, parce que la vente, c'est ça, c'est de se vendre à soi-même qu'on le mérite. C'est de s'inspirer à s'acheter soi-même pour pouvoir aider d'autres gens. Donc, petit topo de qu'est-ce que c'est Maximise, pourquoi tu veux maximiser ton potentiel, c'est parce que tu veux maximiser ton impact, maximiser ton message. Excellent. Puis, quand tu es dans l'optique de Maximise, tu n'as pas besoin de plus. Tu es assez. Maximise ce que tu as déjà. Fait qu'il faut Hmm. t'apprendre à enlever plein d'affaires pour pouvoir avancer. Donc, tu fais Excellent. ça. Et on sent que tu t'es vendu à toi-même ton concept, hein. On sent que tu es vendu à toi-même, on sent que tu l'as acheté déjà, ton concept. On sent tellement. Et ben, tu sais, ta communauté, c'est des coachs, là. Ben, puis c'est ce que tu fais aussi, c'est ce que j'aime avec toi, parce que quand on a fait l'entrevue pour le sommet, justement, tu es un des invités, et tu m'as partagé à quel point tu aidais tes gens à travailler sur le aide. Yes. Si tu n'es pas vendu, là, tu peux aller chercher toutes les certifications que tu veux. Tu peux mettre toutes les stratégies en place. Mais si tu n'es pas vendu envers toi-même, si tu n'es pas inspiré à t'acheter, ça donne absolument rien. C'est pas la stratégie, c'est qui fait la stratégie. Fait que on connecte beaucoup quand on discute, on a tout le temps des belles conversations. Mais c'est ça, c'est comme si moi je ne me suis pas acheté, comment tu veux que les autres achètent? C'est clair, 100%. 100%. Donc, merci d'avoir accepté l'invitation de venir partager un moment Yep. avec nous, pour nous apporter de la valeur et nous aider sur comment mieux vendre nos services en ligne, comment mieux inspirer nos clients potentiels à acheter nos services en ligne, parce que je crois vraiment que la vente est une compétence que chaque entrepreneur a besoin soit de développer, mais en tout cas aussi de s'entourer de personnes qui ont cette compétence-là qui est bien développée. Donc, merci pour ça. Toi, ça fait 4 ans maintenant que tu fais ça. Je crois que j'ai vu, en résultat, tu as déjà vendu plus d'1 million sur une année régulière. Tu as déjà vendu plus d'1 million de coaching en ligne, de programmes en ligne. Donc, je pense vraiment que tu as de l'expérience et des choses à nous partager aujourd'hui. Merci pour cette invitation. Super, super, super. Donc, guys, si vous êtes en ligne, si vous regardez ce live en replay ou en live, écrivez juste hashtag live dans les commentaires pour encourager Carl Roussel et nous faire un coucou, qu'on sache que vous êtes là. Et si tu regardes tout simplement cette vidéo en replay, tu as juste à écrire hashtag replay, qu'on sache aussi que tu es passé par là, tout simplement. Donc, les lions, si vous avez des questions également dans les commentaires, vous pouvez les poser au fur et à mesure. Nous, il y a quelques questions que j'ai recensées qui ont été posées dans la communauté que je vais pouvoir poser à Carl et il nous fera un plaisir d'y répondre. Mais si vous avez des questions également, mettez-les dans les commentaires. On pourra aussi les prendre si on a assez de temps. Oui, Ça, Carl, c'est vas-y. l'avantage d'être live. Parce que s'il pose la question, je vais le voir, on va pouvoir y répondre, on va pouvoir
avoir un moment spécifiquement pour toi qui va poser la question. Donc, n'hésite pas. Puis si c'est en replay, ben, ils peuvent toujours me taguer, puis je Yeah. pourrais répondre à l'écrit. Super. Alors, j'avais une première question qui est arrivée dans la communauté, Carl. Pour toi, c'est comment inspirer mon prospect à payer en une fois et pas avec un plan de paiement en plusieurs fois? Oh, excellente question. Excellente question. Dans le fond, hmm, ben, ça, c'est tout le temps des questions comme, tu sais, pourquoi que c'est plus important un versement que qu'un plan de paiement? Euh, et ça se prépare, hein? Quelque chose comme ça, moi, ce que j'aime, c'est tout le temps, tu te prépares en amont, c'est pas sur l'appel. Puis, forte chance que quand c'est pas présenté de la bonne façon. Fait que là, j'essaie de mettre une réponse structurée avec ça parce que c'est une question de comment. Mais plus les gens vont être inspirés, mais plus les gens ils vont payer naturellement. Mais j'aime tout le temps poser cette question-là, comme si on va à la base, là, toi, t'achètes comment? Hmm. Parce que le client devant toi, il va tout le temps acheter de la façon que toi t'achètes. Hmm. Fait que si toi, tu réfléchis, ton client va réfléchir. Si tu as besoin de parler à ton conjoint, ta conjointe, ton client a besoin de parler à son conjoint, ta conjointe. Si tu prends une semaine avant de te décider, tu peux pas. Ça commence par soi. La bonne nouvelle, c'est que si tu t'aperçois que tu travailles comme de cette façon-là, bien, comprendre pourquoi, c'est quoi les peurs derrière ça, eh bien, tu vas pouvoir enlever ça du chemin. Mais quand j'ai ce genre de questions-là, c'est tout le temps comme mais c'est quoi le bénéfice pour l'autre de te payer une fois? Parce que moi, ce que j'ai entendu dans cette question-là, c'est je veux plus d'argent dans mes poches maintenant. Cette question-là n'est pas bonne parce qu'elle est par rapport à toi. Comment Hmm. tu peux retourner ça par rapport à l'autre? Parce que si l'autre n'a aucun avantage de te payer une fois, parce que ce qu'on fait là, c'est pas par rapport à nous, c'est par rapport à l'autre. On se développe, nous, pour devenir cette personne-là, pour servir l'autre, pas le contraire. Fait que ton client, il n'a aucun intérêt à te payer une fois. Maintenant, c'est à toi de l'inspirer puis de retourner ça pour lui. Pourquoi lui devrait être payé une fois? C'est ça la question que je pose à cette Super. personne-là. C'est quoi son bénéfice à lui? Super, super, super pertinent. Merci pour ce partage-là. Moi, ce que j'entends, c'est que par rapport à cette question, la réponse, un premier élément de réponse, c'est de vérifier comment est-ce que nous-mêmes on achète. Comment est-ce que la personne qui fait la vente elle-même, elle achète? Quel est son processus d'achat? Est-ce qu'elle a une tendance à passer à l'action et à payer en une fois, ou à payer en plusieurs fois, ou à réfléchir, ou à demander à son partenaire, etc. Et ça, c'est le premier élément à vérifier. Et le deuxième élément, c'est est-ce qu'il y a un bénéfice pour la personne en face de payer en une fois plutôt qu'un plan de paiement? C'est super important de préparer ça en amont avant de présenter. Super, super. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires par rapport à cette réponse, mais je trouve ça extra génial. Est-ce que je voulais rajouter quelque chose par rapport à ça ou tu veux on Non, je passe vais à... juste dire bonjour à Béatrice, à Martine et à Jérémy qui sont là. Yes, S'il y en a salut d'autres, Jérémy. ben, Il y a 10, il y a 10 personnes en live et on ne voit pas tous les noms. ouais. Mettez un like, mettez un cœur ou écrivez simplement hashtag live dans les commentaires qu'on puisse vous voir. Salut Mais Jérémy, salut Martine, salut Béatrice. possiblement que je vais pouvoir, avec tes autres questions, ça va aller là, mais l'inspiration d'achat, là, c'est rien par rapport à nous. Comme moi, c'est une des choses que je travaille avec mes clientes. J'en ai une hier, elle m'a envoyé Elle dit là, je vais répondre ça à mon client. Non, c'est par rapport à toi. Comme une chose qu'il faut mettre au clair, là. En 2023, ton client en sait probablement plus que toi sur ton service, sur les solutions qui sont offertes. Le client est ultra informé et ultra intelligent. Fait qu'il faut arrêter d'essayer de ah, ben là, c'est pour ça que je disais tantôt, le closing, c'est fini, les techniques de manipulation, mais on s'entend là, les fondements sont totalement pareils. Mais ça prend beaucoup plus de contexte, beaucoup plus de transparence quand on connecte avec la personne. Puis il faut vraiment se poser la question comme ce que je fais là, est-ce que c'est pour mon bénéfice à moi ou le bénéfice de l'autre? La seule façon qu'on peut gagner, nous, c'est servir l'autre. Donc, Excellent. J'aime énormément. Ça, on pense aligner avec nos valeurs au Lyon dans la communauté. Donc, Valérie mm-hmm. Laporte, salut Valérie Laporte qui dit bonjour Kevin et bonjour Carl. Salut Valérie. Super. Alors, on a eu une deuxième question dans la communauté qui était quelle est la différence entre la qualification que l'on fait en conversation privée avec un client potentiel et la qualification que l'on fait sur un appel? Quel est le rôle de chaque partie exactement? Il y avait cette question. Intéressant, intéressant. J'ai justement un épisode de podcast qui est sorti ce matin
ou est-ce que je réponds exactement à cette question-là? Fait que le podcast, c'est Go Shoot pour le million. Pour moi, là, le message sert à une connexion. Déterminer, y a-t-il un besoin? Puis, écoute, il y a tellement, mais tellement, mais tellement de contenu dans une petite phrase comme ça. Puis là, la nouvelle personne dans ton équipe, elle ne sait pas, là, mais chaque chose qu'elle m'envoie, c'est comme je le vois déjà, qu'est-ce qui peut. Je pense qu'il est supposé être live, en tout cas. Mais juste dans la question qui est là, qu'est-ce que la personne nous dit? Es-tu intéressé? Es-tu motivé? As-tu une douleur? As-tu une urgence? Donc, première connexion, c'est de savoir comme qu'est-ce que tu vises? C'est quoi tes. C'est comme. Puis, ça aussi, ça a évolué beaucoup. Parce que les petits copies-collés qu'on a appris en 2019-2020, ça ne marche plus. Mais non, parce que je vous le dis tout de suite, là, l'intelligence artificielle va prendre la place de ces gens-là qui envoient des messages. Mais l'intelligence artificielle, qu'est-ce qu'elle va avoir besoin pour faire un bon travail? C'est de nous, des répétitions, les données qu'on a. Donc, moi, là, c'est comme, je veux connecter avec la personne. Qu'est-ce qu'elle a aimé de mon contenu? C'est quoi sa problématique? C'est-tu maintenant qu'il faut que ça se fasse? Oui, bien, on va prendre un appel. Qu'est-ce que je vais faire en appel? Connexion. Par la suite, c'est quoi ton problème? Qu'est-ce que tu vises? Pourquoi maintenant? Je ne vais absolument rien prendre pour acquis. Et là, si je vais un peu plus loin, si ça, comme exemple, la personne elle n'a pas l'inspiration d'acheter maintenant, mais elle continue de me suivre. Si je prends un autre appel dans 2 mois, je ne prends absolument rien pour acquis. Fait que le processus est le même. Cependant, en texto, tu ne veux pas que ça dure 4 heures. Quand tu commences à voir comme, OK, il y a comme un intérêt, propose l'appel parce que sinon, ça, c'est juste pourquoi les gens vont continuer. Puis là, c'est comme, ah, c'était pas clair. Non, non, ça, c'est juste la peur de prendre le téléphone pour parler à quelqu'un. Fait que, entre les deux, préqualification, propose l'appel. Si la préqualification est bien faite, la personne dit oui à l'appel, puis tu recommences le processus à savoir comme, c'est quoi ton entreprise, qu'est-ce que tu vises, Super, ça, je pense que super, tu fais ça super. avec tes clients. Excellent comme partage. Pour bien, surtout ce que j'ai aimé, c'est que tu as dit de ne jamais prendre pour acquis. C'est-à-dire de toujours chercher à se dire, en fait, le processus est important de reconnecter avec la personne, revalider les besoins, revalider les problèmes et revalider si elle a besoin d'aide maintenant, si pour elle maintenant c'est nécessaire d'avoir une aide supplémentaire. Ouais. Et ne pas se dire parce que j'ai parlé avec elle dans 2 mois, il y a 2 mois ou il y a un mois, que c'est les mêmes problématiques, c'est la même situation dans laquelle elle se trouve aujourd'hui au moment où je reconnecte avec elle. Super, je trouvais ça génial. Tu as Valérie qui te dit, hey Carl, c'est Valérie de la Guadeloupe. qui t'écrit dans les Salut! Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Si vous avez des questions, guys, n'hésitez pas à mettre-les dans les commentaires. Même si tu regardes ce live en replay, mets-les dans les commentaires. Carl ou moi, on se fera un plaisir de pouvoir y répondre, savoir comment on peut t'aider éventuellement. Il y a une question qui est là. Je ne sais pas si tu l'as vu, là. Valérie qui demande justement, que penses-tu du savoir-être dans le business? Oh, wow. Ça vient nous chercher, ça, Valérie. Le business, c'est juste du savoir-être. Exact. Comme si le être n'est pas là, si le devenir n'est pas là, oublie ça. Mais tout de suite, ce qui se passe sur le marché, c'est que le marketing est tout sur la facilité. Oh, développe un tunnel de vente. Cache-toi derrière le tunnel de vente. Cache-toi derrière les courriels. Cache-toi derrière la chaîne YouTube. Non, montre-toi. Sois cette personne-là. L'inspiration d'achat, c'est ça. C'est pas un script. Qu'est-ce qui se passe? C'est la même phrase qui va être dite. C'est pas la phrase, c'est même pas les mots. C'est l'énergie dans la phrase. Et ça vient tout du savoir-être. Qu'est-ce qui va faire que moi, j'ai des gens qui me partagent exactement comment ils restent dans le compte de banque, comment ils ont d'endettement sur leur carte de crédit. Ils me partagent tout ça. La connexion est là. Qu'est-ce qui fait que moi, je peux dire à quelqu'un, ben, OK, il faut que tu parles à ton mari, est-ce qu'il est là? Ouais, bon, OK, je vais attendre. Puis la personne va se lever et elle va aller parler au mari. Qu'est-ce qui fait? Savoir-être. Exact. Si j'arrive, je dis, ah, ben, ton mari, es-tu là? Ouais, va y parler. Non, oublie ça. C'est les mêmes mots. L'énergie est différente. Fait que c'est juste du savoir-être. Vous êtes coach, vous avez besoin de vendre, peu importe, savoir-être. Moi, je dis tout le temps à mes clients, comme tu ne viens pas vers moi pour des stratégies, là, parce que mes clients, ils ont déjà les stratégies, mais ils ne font pas fonctionner.
Exact. Pourquoi que les gens n'arrivent pas aux 100 000? Le palier le plus difficile à avoir en affaires, c'est le 100 000. Je pense que tu es bien placé pour savoir ça. Pourquoi? Parce que pour aller à ton 100 000, oui, tu as besoin des stratégies, là. Cependant, tu as besoin de travailler beaucoup sur ton savoir-être. Exact. Mais l'humain étant ce qu'il est, il veut de la facilité. Fait qu'il va être dans le faire, dans le comment. Et là, quand il a tapé le mur assez solide, il va faire comme, ben pourquoi ça ne marche pas? C'est parce qu'il faut que tu deviennes la personne pour faire Exact. fonctionner la stratégie. Et là, il Exact. recommence à la base. Le premier 100 000 arrive, puis le premier palier qui est le plus difficile, c'est le million. Encore là, parce que ce qui nous a apporté au 100 000, ce n'est pas ce qui va nous apporter au million. Pourquoi? Parce qu'il faut devenir cette Exact. personne-là. Tellement, tellement puissant. Et merci pour ta question, Valérie, ce qui est super pertinente. Ouais. Le savoir-être, c'est vraiment la fondation de notre école qu'on a créée, EFA Business School, être, faire pour avoir. Donc, l'acronyme de EFA, c'est être, faire pour avoir. Et cette philosophie, cette croyance, elle m'est venue aussi de la compréhension et de la réalisation que notre identité notre business est une prolongation de notre identité. Je crois vraiment que proportionnellement à notre identité, comment elle se développe, comment elle grandit, comment elle est façonnée, eh ben notre business, notre entreprise, ou même la façon de gérer une équipe, la façon de gérer nos clients, de servir nos clients, etc., va être également une continuité. Et quand tu dis, qu'en penses-tu du savoir-être dans le business, je pense que le savoir-être est une fondation pour avoir un business qui a de l'impact, pour avoir un business qui génère des revenus, pour avoir un business qui a de la pérennité. C'est vraiment le savoir-être, c'est la base. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, pour te partager un petit peu mon expérience, Valérie, une des premières personnes que j'ai cherché à embarquer dans mon équipe, ça a été un coach en leadership personnel, un coach en développement de soi qui s'appelle Richard Lamotte. Big up Richard Lamotte si tu m'écoutes. Parce que j'ai compris qu'en enseignant la technique, stratégie, marketing, en enseignant les techniques de vente, ça ne suffisait pas. Mes clients n'avaient pas les résultats et je n'avais pas seulement les résultats. J'ai compris qu'il y avait des choses qui avaient besoin d'être débloquées dans mon état d'esprit, dans ma façon de croire, ma façon de penser, ma façon d'agir, pour que je devienne cette nouvelle personne qui est capable d'avoir cette abondance financière ou cet impact. Et donc, Valérie, c'est la fondation, c'est la base, le savoir-être, et c'est ce qui fait toute la différence. Aujourd'hui, la plupart de nos clients qui rejoignent nos programmes de la méthode EFA nous disent que « Hey Kevin, j'ai aimé ton énergie, j'ai aimé comment tu parles, j'ai aimé comment tu connectes avec nous, etc. etc. » C'est jamais par rapport aux stratégies. Pourquoi? Parce que je vais te dire quelque chose. Tout ce qu'on enseigne en tant que coach, consultant, formateur, tout ce qu'on enseigne comme information existe déjà. En vrai de vrai, qu'on se dise la vérité, il n'y a rien qu'on va inventer. Tout est sur Wikipédia, Google, YouTube, etc. ou dans les livres. Et qu'est-ce qui fait la différence? Qu'est-ce qui va faire que le client va acheter chez toi ou acheter chez moi? C'est simplement à cause de qui on est. C'est simplement à cause de qui on est. Les personnes achètent d'abord un entrepreneur, un influenceur, un coach, un consultant avant d'acheter un programme et le comment. Donc, ça a toute sa place essentielle. Donc, Valérie qui dit « Very good », tu me confirmes. Yes, mets un like, mets un cœur si tu as aimé ça, Valérie, c'est cool. Mais moi, j'ai une question pour Valérie, si je peux me permettre. Mais tu sais, on se reconnaît, tu en parles aussi pendant ton entrevue dans le sommet de la vente, le être, et c'est pour ça qu'on te connecte autant aussi. Puis j'ai fait la même chose aussi, avoir quelqu'un dans mon équipe qui aide les clients parce que les gens le savent. Les gens le savent. Et, Valérie, tu confirmes. Malgré que tu le savais, tu avais besoin d'une confirmation. Et si, puis là, je ne parle pas juste à Valérie ici, je parle à toi qui écoutes cette entrevue ici. Et si tu t'inspirais suffisamment pour te faire confiance, que tu arrêtais de tout le temps aller chercher la validation derrière, à l'extérieur, malgré que ça fait des centaines de fois que tu entends le même message. Les gens le savent, ils en parlent, mais ils n'agissent pas. C'est ça qui manque. C'est l'action pour dire, je le sais, je le fais, je le sais, je le fais, je le sais, je le fais. Les gens savent. Et là, ils ont besoin d'une confirmation de plus. Et là, pourquoi je le dis à Valérie, j'espère que tu es encore là, donc, mais pourquoi je le dis, c'est que si Valérie ne prend pas conscience de ça, puis là, OK, qui ici là, se reconnaît dans cette question-là, qui savent déjà, puis ils posent des questions, puis ils ont besoin d'une confirmation de plus, écrivez dans les commentaires. Écrivez Moi, juste le moi dans les premier, commentaires. Moi, le premier. c'est ça, c'est comme juste pour vous faire comprendre que je ne suis pas en train de m'acharner sur Valérie, mais ça donne qu'elle, elle est là live. Puis moi, Exact. j'ai le goût de l'aider, elle, spécifiquement, mais ça va aider tout le monde.
Mais Yes. pourquoi je veux qu'elle prenne conscience de ça? C'est que je suis convaincu que Valérie, elle a un énorme potentiel, juste par sa qualité de question ou juste parce qu'elle est là. Et si elle ne fait pas confiance à cet énorme potentiel-là, ben, elle va chercher toute sa vie des Exact. validations, elle va les avoir, mais son cerveau, qu'est-ce qu'il va lui faire croire? C'est pas assez. C'est pas assez. Mais le cœur dit, ben non, on est assez, on devrait bouger. Non, c'est pas assez, tu as besoin du comment, je le vois tout le temps. J'ai une cliente qui est venue vers moi, ça, elle voulait me payer un one-on-one. Elle était comme, OK, tiens mon argent. J'étais comme, non, je ne prends pas ton argent. Pourquoi? Parce qu'elle voulait que je l'aide à améliorer le seul et unique live Facebook qu'elle avait fait. J'étais comme, non, non, non. Non, non, parce que si je dis oui à ça, qu'est-ce que le cerveau va faire? Ah, je ne peux plus faire de live tant aussi longtemps que je n'aurais pas eu le coaching avec Carl. Mais là, comme elle partait en vacances, ce qu'il fallait qu'elle fasse, il fallait qu'elle attende après ses vacances. Et là, son cerveau est totalement bloqué. Elle ne peut pas. Il faut qu'elle attende le coaching. Le cerveau se sent bien. Alors, j'ai investi, j'avance vers ce que je veux. Et là, on en revient, on va dire, fais le coaching. Et là, elle ne pourra pas passer à l'action maintenant. Il faut qu'elle revoie le coaching quand même. Là, on est rendu un mois plus tard, elle n'a pas fait plus de live. Fait que pourquoi j'ai dit non? Bien, depuis la semaine passée, elle fait un live par jour. Wow. Pas besoin d'analyser, il faut passer à l'action, après on analyse. Sinon, c'est tout le temps chercher validation, validation, validation. On n'avance jamais. Il faut Exact. apprendre à se faire confiance. On le sent, on le fait. Exact. Voilà, petit. Super, merci pour ce partage-là. Il y a une autre question qui a pop-up Oui, dans les commentaires. J'avais aussi une autre question notée. vas-y. On a Joseph qui nous dit, coucou Carl et Kevin, j'aimerais savoir comment vendre sans forcer. Comment vendre sans forcer? Attends, j'ai perdu la suite de la question. Je crois qu'il y avait une suite. Je reprends juste ça. Comment vendre sans forcer et voilà, comment vendre sans forcer et donner envie d'acheter. Je pense que tu as répondu pas mal déjà à ça. Tu parlais Mais d'identité. je vais quand même ajouter un élément ici. Mhm. Les gens travaillent avec une to-do list. Qui connaît la to-do list? Je vais faire ça, 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 ça. Et cette question-là de comment, c'est pas comment, c'est qu'est-ce que tu dois faire pour devenir cette personne-là. C'est les mêmes phrases, c'est les mêmes stratégies. Tu veux travailler avec la personne, tu veux savoir c'est quoi sa douleur. Tu veux lui faire réaliser que sa douleur, ben, elle ne peut plus continuer, il faut que ça change maintenant. Mais si tu as l'impression de forcer, ça veut dire que tu n'es pas la personne, tu n'es pas devenu cette personne-là. Puis c'est comme, ben, c'est OK, là. J'ai pas été cette personne-là, là. Tu sais, comme moi, là, quand j'ai commencé au téléphone, euh, c'était avant qu'on s'aille parler, là, Kevin, là, parce que c'est là qu'on s'est rencontrés. Mais quand j'ai commencé au téléphone, j'avais des gens qui allaient parler, parce que je prenais le téléphone pour un partenaire, il y a des gens qui allaient parler à mon partenaire en privé pour dire Carl, là, c'était un enfant de chienne. Oh, wow. Ah oui, 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 oui. Oh, wow. C'était comme non, non. Ah, tu viens de Pourquoi? loin aussi alors. Ah oui. Ah non, non, mais moi, là, la vente puis tout ça, là, non, non, j'étais timide, là, j'ai failli perdre un emploi à cause de ça. Mais fait que les gens allaient se plaindre que j'avais été trop direct. Pourquoi? Voici pourquoi. C'est que Carl, il n'avait pas confiance en lui. Carl était obligé de compenser par de l'arrogance. Et je disais la bonne chose. Mais quand la personne me disait, il faut que j'y réfléchisse, je me sentais attaqué. Et une personne attaquée, qu'est-ce qu'elle fait? Elle attaque. Hmm. Maintenant, quand quelqu'un me dit, il faut que je réfléchisse, parfait. C'est une grosse décision pour la personne. La personne est ultra intelligente devant moi parce que tu Hmm. ne peux pas vendre à quelqu'un si tu ne crois pas dans son potentiel. Donc, la personne est super intelligente, remplie de potentiel, mais elle a peur. Et ce Hmm. qu'elle me dit, c'est je suis vraiment intéressé, mais j'ai la chienne. OK. Puis là, il faut que tu l'accompagnes dans ce processus-là. Fait que c'est pas une to-do list, c'est une to-be list. Wow, j'aime Qu'est-ce que ça. vous avez sur votre liste pour devenir J'aime cette ça. personne-là? Ça, c'est la vraie question. C'est pas Excellent. qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Comment? Comment? Non. Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour devenir cette personne-là? Ça revient dans le Excellent. savoir-être. Excellent. Joseph, j'espère que ça répond à ta question pas mal. Tu diras ce que tu as pensé Ouais. dans les Les commentaires. autres aussi, là, qu'ils retiennent de ce qu'on partage? Il y a Écris ça dans pas, les il y a commentaires. pas mal de réponses. C'est clair, on a souvent besoin d'une confirmation des autres. Je suis là et là, c'est bon, c'est parti. Merci, Carl. Super. Mettez encore des likes, des commentaires si vous êtes en train d'apprécier l'interview jusqu'à maintenant.
Il y avait une autre question pour toi, Karl, si tu permets, encore une fois. Quelles sont les étapes pour qu'une entreprise fasse 1 million de ventes de services en ligne? Hmm. Première étape, nous. Deuxième étape, ben, qui fait partie de la première étape, dans le fond, là. Si vous voulez chercher le million, arrêtez de chercher des stratégies. Apprenez à inspirer un achat. Compétence, compétence, compétence. La compétence apporte la confiance, la compétence apporte l'assurance, la compétence apporte notre propre inspiration. Parce que comme tu disais, Kevin, tu disais, t'es vendu, t'es inspiré, t'as acheté ton truc. Oui, ça se transmet et les gens sont attirés par ça. La majorité vont chercher des stratégies. Puis le marketing, c'est facile de vendre une stratégie. Pourquoi? Ça a de l'air facile. Vendre une compétence, s'arrêter puis se poser la question pour développer cette compétence-là, tu as partagé sur le groupe sur ton profil, mon mentor Dan Locke, ben, le plan de match là, pour aller à ton premier million, là, inspiration d'achat, copywriting, coaching. Mais sont où les stratégies? Tu es la stratégie. Si tu veux te rendre au million, ça va te prendre une équipe. Comment tu vas avoir une équipe si tu n'es pas vendu en toi-même? Exact. Les gens, là, ils vont acheter ta vision. Et si tu n'as pas de Exact. vision, ils n'ont rien à acheter. Encore là, Exact. tu vends ta vision. Tu sais, j'ai des gens maintenant qui travaillent avec moi, Mm. sont contents de travailler avec moi, sont contents de m'offrir du temps parce qu'ils grandissent. Mais ça, encore là, il faut devenir cette personne-là. Donc, je sais que là, la majorité des cerveaux qui écoutent font comme, ben là, Carl, moi, je voulais avoir une stratégie, mettre le tunnel de vente en place, puis, hein, non. Puis j'aime ce que tu fais, Kevin, parce que tes trucs, c'est beaucoup plus organique. Tu sais, tes clients, ils partent d'autres temps à se monter un site web. Mm. Si vous voulez perdre votre temps, votre argent, là, allez monter le site web. Allez-y, allez-y. Exact. Puis, je compte ça, là. Puis si vous êtes au moment, comme vous faites comme non, j'aime pas le message de carte, c'est correct. Va monter ton site web, va monter ton tunnel de vente, va faire tes courriels, lance-toi ton podcast, lance ta chaîne YouTube. Puis s'il n'y a pas de client qui arrive, ce qui va se passer, la frustration va être là, ben, tu reviendras dans ce temps-là, c'est tout. Exactement. Puis je dis pas ça pour être méchant, là. C'est juste comme, je l'ai fait. J'ai essayé la facilité. Ce que j'ai découvert, c'est qu'il fallait que je marche le chemin puis que je devienne la personne. Puis la minute que j'ai décidé ça, ça a fait comme confiance augmente, l'anxiété diminue, puis la confiance augmentée, pas par rapport à un chiffre dans le compte de banque. Parce que en affaires, là, c'est des hauts, c'est des bas, c'est des hauts. Puis là, quand tu as Exact. quelques hauts, tu commences à faire du profit. Et là, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu vas aller au prochain niveau. Mais pour aller au Exact. prochain niveau, ça demande de l'investissement. Qu'est-ce que ton profit fait? Boum. Ah, Il diminue. Il disparaît exact. mort. Mais ça, personne ne dit ça, ça. Exact. Ah, shoot le million. OK, shoot le million, là. Ça ne veut pas dire que tu vas faire beaucoup plus d'argent au million qu'à 100 000 là, dans tes poches. Tu vas servir plus de monde, tu as une mission plus grande, puis tu vas avoir une équipe. Ça ne veut pas dire que le profit est plus là. C'est parce qu'à chaque niveau de croissance, le profit mange un coup. Là. Fait que, voilà un peu le. Excellent. Et tu as dit quelque chose qui est super pertinent et que je vois souvent également avec certains de nos clients, c'est que euh, nous, on aide nos clients, effectivement, des entrepreneurs de services, coachs, consultants, formateurs, à obtenir des clients avec le marketing sur les réseaux sociaux, donc tout simplement du marketing organique. Et on aide principalement des personnes qui veulent démarrer, puis ensuite dans notre niveau 1, et puis ensuite après on aide des personnes qui veulent développer avec une équipe, une vision, etc. Et Ouais. ce qu'on voit avec les personnes qui veulent démarrer, c'est qu'effectivement, elles ont cette peur de l'opinion des autres, elles ont cette peur du jugement, et donc elles ont cette peur de créer de la connexion humaine pour vendre leurs services. Donc, elles préfèrent, entre guillemets, utiliser des tunnels de vente, des sites Internet, des sites web, se cacher, etc., être derrière des courriels, etc. Et c'est pertinent ce que tu as dit parce que ce que nous, on leur dit, ça ne la méthode pas, c'est que, tu sais, dans notre industrie du conseil en ligne, tu vas travailler avec des humains. À un moment donné, peu importe le moyen d'acquisition que tu vas utiliser, tu vas devoir aider cet humain à aller vers sa situation désirée. Tu vas devoir lui faire des consultations, lui faire du coaching, de la formation, peu importe, mais tu vas devoir communiquer à un moment donné avec ton client pour que tu puisses l'amener à son résultat, à son changement. Et
pourquoi ne pas le faire dès l'acquisition pour augmenter le lien de confiance? Penses-tu que, c'est ce qu'on pose à la question, on leur dit, mais penses-tu que tu peux créer un lien de confiance derrière un site web, derrière une voix, et que ça va être facile pour ton client de se projeter à travailler avec toi? Bien sûr que non. Donc, dès le départ, on essaie de changer on travaille à changer leurs croyances, à changer leur identité pour qu'ils se vendent à eux-mêmes qu'ils sont une solution pour le monde, pour qu'ils se vendent à eux-mêmes qu'ils sont une solution. Ce ne sont pas des vendeurs de produits et de services, ils sont une solution pour le monde. Et parce qu'ils sont une Soyez fiers de solution, vendre. Soyez fiers exact, d'être vendeur. exactement, parce qu'ils sont une lumière, parce qu'ils sont une solution pour le monde, ils n'ont pas de problème à faire de l'acquisition sur le marketing, sur les réseaux sociaux. Et ça marche. On débloque beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes comme ça. Tu voulais rajouter quelque chose là-dessus? J'adore ce que tu apportes là. Puis j'aimerais en commentaire que les gens partagent qui est ici, live ou en replay, parce qu'il voit Kevin passer régulièrement sur son groupe, parce qu'il voit Kevin passer régulièrement sur ses médias sociaux. Écrivez dans les commentaires. Exact. Qui fait confiance à Kevin, que vous soyez déjà acheté ou pas, mais vous faites confiance à cet homme-là parce que vous le voyez, parce qu'il se partage à vous, parce que vous pouvez connecter à vous, qui continue de suivre Kevin parce qu'ils font confiance et parce que Kevin est là. Écrivez dans les commentaires, juste voir qui ce qu'il voit là, comme ah, c'est vrai, moi je suis Kevin parce qu'il est là, tu sais, on peut y parler, on peut y parler en Messenger, tu sais, il y a une équipe qui t'aide, tout ça, mais il y a des gens qui sont présents pour nous. Qui ici est ici? Puis le niveau de confiance est élevé face à Kevin en cause de ça. Je suis venu vers lui pour son énergie. OK, comment tu as fait pour voir son énergie? C'est vrai ça, Béatrice. Moi, Fafa. OK, Yes. réalisez-vous ça. Martine, oui, c'est Réalisez-vous vrai. ça. Vous êtes ici parce que vous pouvez connecter avec cet humain-là et vous voulez vous cacher derrière un site web. Toi, tu as besoin de connecter avec un humain pour acheter? Je pense que l'humain qui veut acheter de toi a besoin de connecter avec toi. Exact. Puis, c'est ça, c'est le genre de truc que je. Mais faut arrêter, là. Comme moi, quelqu'un qui vient vers moi, Carl, je veux avoir de l'or. Ils vont tout le temps me le dire. Comme, qu'est-ce que t'aimes? Ah, j'aime ça, t'es présent. Tu donnes de la valeur, puis tu partages tes meilleurs trucs, puis on sent ton énergie, puis j'adore ça. T'es le même sur les podcasts, t'es le même sur les lives, t'es le même en coaching. J'adore ça. OK? Ce que tu me dis, c'est que tu me suis parce que tu adores ça, parce que je te donne. Mais toi, tu aimerais priver les gens de ton énergie. Moi, va ailleurs, puis quand tu seras tanné de ne pas avoir de résultats, tu reviendras voir Kevin. Exact. Et c'est tellement important parce que, vous savez, moi, je crois vraiment que tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. Et c'est ce qu'on fait dans la méthode des fois d'Yvon. On te donne l'opportunité de tester ton idée d'entreprise, de tester ton projet et de te voir à travers le processus. Tu as besoin de poser des actions et te voir si vraiment tu es fait pour développer une entreprise. Parce que tu penses que tu es fait, tu peux penser que tu es fait pour développer une entreprise jusqu'à ce que tu te rends compte ce que ça demande de développer une entreprise en ligne comme action et tu te regardes aller dans le processus. Tu te regardes avec un œil extérieur. Tu vois tes croyances, tu vois tes actions, tu vois tes pensées, tu vois tes émotions au travers du processus et tu te dis, OK, est-ce que je ne suis pas finalement un opérateur? Parce qu'il se peut que tu sois un bon opérateur et tu peux être très bon à travailler au sein d'une équipe, au sein d'un système, au sein d'une vision, participer à une vision et pas être la face forcément d'un business en ligne. Et ça, c'est aussi OK de le réaliser, mais c'est important que tu te poses les bonnes questions. Parce que c'est ce qu'on voit, c'est qu'il y a un taux d'échec, il y a un taux de réussite et puis il y a un taux d'échec. Parce qu'il y a des personnes qui, à travers le processus de développer leur business en ligne, se rendent compte que ça leur demande une transformation identitaire que finalement, ce n'est pas la personne qui veut le devenir. Mais c'est OK, au moins, ils ont un résultat. Positif ou négatif, ils ont un résultat. Ils se disent, OK, soit j'ai un résultat positif, je suis fait pour ça, soit j'ai un résultat négatif, je ne suis pas fait pour ça. Et dans ce cas-là, hop, je fais un pivot, je cherche à rejoindre une équipe, une vision, et je m'insère là-dedans. Et c'est complètement OK. Donc, je voulais vous partager ça aussi. J'adore ce que tu dis, puis j'aimerais juste ajouter quelque chose là-dessus. On se lance en affaires pour l'argent et puis j'en parlais avec toi, j'en ai parlé avec d'autres aussi, des intervenants. Je sens tellement comme, tu sais, on s'est connus en 2020, je pense. Il y a une évolution, puis on est comme, OK, on le fait, c'est le fun. On met plus d'énergie, puis on met plus d'action, puis on a du plaisir, puis on est plus inspiré par ce qu'on fait, on est plus motivé par ce qu'on fait. Mais, écoute, si je peux partager quelque chose ici, là, j'ai fait, tu l'as dit, c'est en 11 mois, j'ai fait 1 million, plus de 200 000 en commission à prendre le téléphone. Je vais juste te dire les dépenses que j'avais à cette époque-là. Ma connexion cellulaire, c'est tout.
Imagine le profit qui est rentré dans mes poches. Là, 2023, c'est ma première année à million, j'en suis convaincu. Ça fait plusieurs années que je le vise, mais c'est cette année. Yes! Comment il va Je me crois rester à aussi la fin pour de cette toi. année-là avec tous les investissements que je vais faire? Peut-être un 100, un 150 000. Fait que si tu penses que shooter pour le million, tu fais ça pour l'argent, oublie ça. Tu fais ça parce que tu es passionné, parce que tu es en mission, Exact. puis que tu sais que la paye va être grande. Mais ça ne se fera peut-être pas tout de suite. Ça ne se fera Exact. sûrement pas tout de suite. Exact. Moi, je suis à ça, là. Possiblement, ça va être ce mois-ci ou le prochain mois que la coach de mon équipe va faire plus d'argent que moi en salaire. C'est ça, être entrepreneur. Fait que Yes. si tu penses qu'on fait ça pour l'argent, on fait ça parce qu'on est en mission. Là. C'est comme... Exact. La mission de servir servir le marché qu'on a décidé de servir, la mission d'aider les personnes qu'on a décidé d'aider, peu importe ta niche, peu importe ton industrie, mais en tant qu'entrepreneur, tu es en mission. Si tu n'as pas un Ouais. fort désir dans ton identité d'aider les autres, si tu n'es pas passionné par aider les autres, ça va être compliqué non seulement d'aller développer des compétences parce que tu ne vas pas avoir envie de développer des compétences pour servir ton marché. Et deuxièmement, ça va être compliqué de vendre parce que toi-même, tu ne t'es pas vendu à l'idée que tu peux servir les autres et que tu as envie de servir les autres. Donc, effectivement, la question de se poser si je suis un opérateur ou un entrepreneur, elle devient cruciale à un moment dans Ah ton oui, entrepreneur. définitivement. Puis là, tu sais, comme je ne suis pas en train de dire qu'on est à plaindre, là. Juste mettre ça au clair, tu sais, on a beaucoup de plaisir, puis tu sais, C'est comme... clair, c'est euh, clair. fait que juste pour mettre ça au clair, là, mais oui, c'est une décision à faire, puis des fois, pour avoir une plus grande transformation, c'est de s'associer avec quelqu'un que lui aime ça, puis il va aller chercher des clients, puis il va partager. Puis toi, tu vas servir la mission. Parce que quand je demande à Christina, là, pourquoi tu es encore là? Ça fait plus qu'un an qu'elle est là. Pourquoi tu es encore là? Ben, parce qu'elle voit les portes que moi, je peux ouvrir, qu'elle, elle aurait besoin justement de développer ces compétences-là. Elle a la compétence de le faire, mais ça c'était peut-être probablement extrêmement difficile pour elle ou beaucoup d'énergie qu'elle fait comme beaucoup plus facile de moi d'avoir cet impact-là dans ma vision. Ça s'insère avec toi. Puis, fait que faut aussi regarder ça aussi. Là, parce que... Ce que tu dis là, attends, je vais rebondir là-dessus, parce que ce que tu dis, c'est tellement, tellement pertinent. Dans notre programme FA2, où on aide des coachs, des consultants à scaler leur business avec une équipe et un système, on les aide aussi à changer d'identité, forcément, ça passe aussi par là, de passer de auto-entrepreneur à chef d'entreprise qui dirige une équipe et un système. Et j'ai vu des échecs. Une des causes des échecs que j'ai vues, c'est que l'entrepreneur n'est pas prêt à partager son profit avec une équipe, donc n'est pas prêt à faire un pas en arrière pour gagner moins à court terme, pour embaucher des personnes, pour les payer ces personnes, pour investir dans un système. À court terme, se dire sur un an ou un an et demi, je vais gagner moins en termes de salaire que ce que je faisais avant quand j'étais tout seul. Mais comme j'ai une vision plus grande, comme j'ai envie de servir plus grand, comme j'ai envie d'impacter plus grand, eh ben, je sais que sur les 2-3 années, non seulement je vais pouvoir servir plus de personnes, plus de clients, et en plus de ça, je vais pouvoir mieux payer l'équipe, mais ils ne sont pas prêts à faire ce sacrifice à court terme. Et j'ai vu que c'était une cause d'échec, Carl, et je voudrais en parler ici. Ouais. Une des raisons pour laquelle tu peux avoir du mal à scaler ton business, c'est parce que tu n'es pas prêt à diminuer tes profits auprès d'une vision plus grande et auprès de mieux vouloir servir ton marché et ton équipe. Et peut-être que tu es un opérateur. Parce que ce qui va se passer, c'est que opérer ton business tout seul, 3 mois, 6 mois, 1 an, c'est cool. Mais au bout d'un moment, tu t'es créé un deuxième job. Et sur 1 an, 2 ans, 3 ans, ton énergie, ta santé, ton temps, tout prend un coup. Ta relation avec tes proches, etc., ton entourage, tout prend un coup. Donc, pourquoi pas se dire que tu es un entrepreneur, tu es un intrapreneur. Pourquoi pas être un entrepreneur au sein d'une entreprise comme Carl, qui a fait ses 200 000 de commissions en un an sans avoir de business, tout simplement en prenant des mon appels au business. téléphone. Parce que Enfin, l'autre je chose veux aussi dire... que les gens ne comprennent pas quand tu es inspirateur d'achat ou closer, c'est que la vraie argent n'est pas dans les appels qui sont bookés. La vraie argent, c'est l'argent que tu vas aller chercher. Fait que le téléphone, c'est une business. Puis si tu n'as pas ce mindset-là, prends pas le téléphone, tu vas attendre tu vas tout le temps te plaindre que tes commissions sont pas assez grandes, le nombre d'appels n'est pas assez grand. C'est un entrepreneur. Fait que juste cette petite parenthèse-là, parce que, tu sais, j'ai fait plus d'argent à comme 4 heures par jour. J'étais tellement performant que mon partenaire qui s'attendait que je prenne un 6-7 heures par jour d'appel, ça n'en est même pas rendu compte que j'avais coupé mon calendrier. J'étais tellement performant que dans les suivis, dans le contenu que je faisais, moi, là, mes médias sociaux, ils fonctionnaient déjà quand j'étais au téléphone. Puis c'est ce que je fais aussi avec des gens qui viennent vers moi qui veulent développer cette compétence-là. Si tu veux juste apprendre à closer, va chez les autres,
eux, ils vont te partager les scripts, ils vont te partager comment. Si tu veux créer ton business à l'intérieur d'un business, puis tu veux pousser ce business-là, puis c'est pour ça que j'ai été chercher le million. Mais là, je voulais juste rebondir sur ton truc. Puis, j'ai jamais partagé ça ailleurs. Je ne sais pas s'il y en a qui veulent l'entendre, cette petite histoire-là. Tu parlais de accepter de diminuer notre salaire pour injecter l'argent dans l'équipe. Parce qu'il y en a qui aimeraient savoir une petite confidence que je n'ai jamais faite ailleurs. Mais ça m'est venu quand tu as parlé de ça. Fait qu'écrivez dans les commentaires, confidence. Et moi, je visais le 10 000 par mois. C'était important pour moi. Donc, comme closer, j'ai eu des mois que j'ai eu un chèque de commission de 30 000 en un mois. Comme là, il y a des mois quand je me suis lancé en affaires, tu sais, OK, je veux quand même un bon salaire. Je pense qu'à l'époque, quand j'ai. Puis moi, j'ai une compagnie qui fait mes payes, qui fait mon transfert. Comptabilité? Ouais, ta comptabilité? Non, pas ma comptabilité, mon service de Ah, tes paye. factures. OK, OK, d'accord. OK. Si je veux changer mon salaire, je dois contacter quelqu'un externe. Fait que j'ai commencé, je me souviens pas, je vais dire 7 000 ou 8 000 de salaire. Parce que l'entreprise paye quand même beaucoup de mes dépenses, là, pas à plaindre. Et après un certain temps, j'injectais, j'ai écrit, on met ça à 5 000. Et là, OK. Le dernier message que je leur ai envoyé pour dire je diminue mon salaire, ils ont fait comme pour toujours le Yo! même nombre d'heures. OK, ça, c'est juste parce que ton papier veut un nombre d'heures que je fais dans le business. Là. Parce qu'on s'entend que si je calcule le taux horaire de mon salaire, il va tant travailler au Tim Hortons, le grand, là. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est un café au Canada. Là. Mais tu sais, si je fais ça pour un salaire, fait que là, maintenant, mon entreprise, oui, c'est possible, me verse un salaire de 2 000 par mois. Boum! Yep. Donc, ceux qui pensent que je fais ça pour l'argent, oui, la paie va être grande. C'est comme, je ne suis pas en train de me plaindre. Mais il faut être prêt à jouer dans le processus. Là. Parce que Exact. moi, je joue. Là. Fait que je m'amuse, je joue dans le processus, j'ai la vision, je sais que ça arrive. C'est juste une question de temps. Puis... Merci pour cette confidence et j'espère que ça permet de voir un petit peu derrière les rideaux aussi d'un entrepreneur qui a une entreprise, qui a une équipe aussi à succès. C'est que dans la même continuité de ce que tu dis, puis on est sur le point de terminer, Oui. pendant 2 ans et demi, oui, de 2020 à 2020, fin 2022, je n'ai pas changé mon salaire. J'étais à 3 000 par mois. J'étais à 3 000 par mois, alors qu'on faisait des mois à 10, à 20, à 25, à 30, à 40. Je n'ai pas changé mon coût de vie. Je n'ai pas changé combien je me coûte. Je n'ai pas changé combien je dépense parce que je pense long terme. Et ça, c'est une des valeurs, des principes qui nous dirigent dans la méthode, dans FA Business School, au sein de l'équipe, c'est qu'on est prêt à faire des sacrifices à court terme parce qu'on est focus sur la récompense à long terme. C'est vraiment un point qui est important. Dis, Carl, pour terminer, est-ce que tu peux nous parler brièvement? J'ai entendu dans les bruits de couloir que tu préparais un sommet ce Le mois-ci. couloir, tu es un invité au sommet de la vente. Oui, effectivement. J'organise un sommet de la vente et pourquoi je le fais? C'est la troisième édition déjà. C'est comme, je me souviens, à la Wow. première édition, c'était comme, hey, il va y avoir une prochaine édition. Là, je suis rendu à la troisième édition, puis c'est vraiment pour aider la francophonie à avoir accès à des gens comme toi. Tu fais partie des invités, il y en a 9 en tout. Moi, je vais faire des ateliers parce que dans ma tête, la francophonie joue trop petit pour le potentiel qu'ils ont. Et je veux aider la francophonie à s'élever, à avoir une meilleure relation à la vente, à avoir une meilleure relation à l'argent, au succès et à leur potentiel. Donc, cette année, la thématique, puis je vais mettre le lien dans les commentaires, ceux qui veulent s'inscrire, juste à cliquer, puis le billet est gratuit. La thématique, c'est maximise ton potentiel. J'allais dire potentialise ton maximum, mais maximise ton potentiel parce que, oui, la francophonie est assez. Oui, la francophonie est beaucoup plus que ça. Puis oui, go shoot pour le million. Fait que c'est Super. pour ça que je l'ai fait. Puis Tu peux rappeler si les vous dates êtes aussi, intéressé, les dates des participations, les dates auxquelles ils peuvent participer? 21, 22, 23, ça va être 3 avant-midi pour le Québec et le Nouveau-Brunswick et en après-midi pour les amis français. Donc, c'est 9 heures. Ça commence à 9 heures le matin pour les amis au Québec. Donc, 15 heures pour les amis en France ou ailleurs dans l'Europe. La Guadeloupe, à ce temps-ci de l'année, je ne me souviens plus comment on a. Je pense qu'on est sur le même fuseau horaire, donc c'est la Ouais, c'est même heure que ça. le Québec. Parce qu'eux, ils ne changent pas d'heure, puis nous, on change d'heure. Fait que, mais c'est ça. Fait que c'est gratuit, cliquez, les liens sont là. Les invités, vous allez voir aussi les invités. T'en fais partie. Tu es venu nous partager. Et l'autre chose aussi que je veux apporter avec ce sommet-là, vous allez voir,
je pose les questions aux gens pour savoir la vraie affaire. Il n'y a personne qui vient nous partager 3 étapes pour avoir. Il va y avoir des stratégies, faites-vous-en pas, là. Mais moi, ce que je veux savoir, c'est qu'est-ce qui t'a vraiment bloqué à tes débuts? Comment tu pensais à tes débuts? Parce que je suis tanné aussi de voir plein de gens qui bullshit comme « Ah, faites ça, c'est facile. » C'est facile pour toi maintenant, mais comment tu as commencé? Puis, si je peux te permettre un petit conseil ici, là, arrêtez de vous comparer à des gens à leur niveau. Allez voir où est-ce qu'ils étaient quand ils ont commencé. Fait que comme je ne sais pas où est-ce que tu es, là. Mais moi, là, en 2011, là, j'ai eu une évaluation à mon travail. Je travaillais dans le développement économique, je devais bâtir des relations. Et mon patron m'a dit, Carl, on a un problème. Tu es une personne froide, difficile d'approche et tu n'as pas d'initiative. C'était pas le vendeur qui est là. C'était pas le gars confiant qui est là. J'étais tellement timide, mais c'est de là que ça vient aussi de maximiser puis de go shoot pour le million. C'est qu'à cette époque-là, c'est exactement ce que je dégageais avec mon patron. Il avait raison. Mais à l'intérieur de moi, je le sentais. Puis actuellement, si tu écoutes cette entrevue-là, possiblement que tu vis de l'anxiété. Ça, c'est ton potentiel qui veut sortir, mais ta programmation l'empêche de sortir. Tasse ça du chemin, puis laisse-le sortir. C'est ça le Magnifique. sommet. Magnifique. Comment est-ce qu'on peut te retrouver pour toutes les personnes qui ont regardé le live aujourd'hui, qui veulent te retrouver, Carl, en savoir plus sur ce que tu fais, sur éventuellement comment bénéficier de tes services, ton coaching, comment est-ce qu'ils peuvent te trouver sur Internet, sur les Très réseaux sociaux? simplement, vous avez vu, j'ai mis le lien. Le plus simple, c'est que tu cliques sur le petit nom, tu me fais une demande d'amis, puis oui, c'est moi qui réponds parce que je ne crois pas à la technique de déléguer son profil perso pour ça. On est en transparence, il faut arrêter de prendre des gens pour des imbéciles. Donc, c'est moi qui réponds. Quand j'aurai plus le temps de répondre, il y aura quelqu'un qui va te dire c'est quelqu'un d'autre. Mais là, ça, c'est la première étape. Gros Facebook, YouTube, podcast qui est sur Spotify, Google Podcast, Go Shoot pour le million, j'ai dit YouTube, TikTok, partout. Carl Roussel, c'est partout. Génial, Google génial. est la meilleure façon de me trouver. Génial. Merci énormément pour ton temps. Merci à toi. Merci énormément pour ton temps. Merci énormément pour la valeur que tu as partagée. Les lions, si vous avez apprécié le live d'aujourd'hui, mettez un like, mettez un cœur sur la vidéo ou tout simplement mettez un commentaire pour dire quelle est la pépite, quelle est la chose que vous retenez de cet échange aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée et on se dit à très bientôt, à la semaine prochaine d'ailleurs, jeudi prochain pour notre prochain rendez-vous hebdo. Merci Carl. Explose ton Merci, sommet. Kevin. On te souhaite énormément de succès pour ton sommet et on est ensemble. Go shoot pour le million cette année pour 2023. On y va ensemble. Let's go. Yes. Salut tout le monde. Bye bye. Salut.